Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, que la paix, la lumière et la présence d'Allah remplissent vos cœurs, vos foyers et vos vies. En ce moment précis, alors que vous regardez cette vidéo, sachez qu'Allah vous voit, vous entend et connaît ce que votre âme traverse. Il arrive parfois que le cœur se sente lourd sans raison apparente. On prie, on fait des efforts, mais quelque chose semble manquer. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche une lumière plus profonde ? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves touchent ton cœur avec une telle intensité, comme si elles voulaient te réveiller spirituellement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un verset puissant du Coran, recommandé par le docteur Zakir Naik, à réciter 11 fois après la prière du Fajr. Ce verset n'est pas une simple récitation, il est une clé spirituelle, une source de protection, de paix intérieure et de bénédiction invisible qui transforme la journée entière. Allah dit dans le Coran, et c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à commenter et à partager cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour ton cœur. 1. Le secret spirituel du Fajr. Un moment que peu exploitent. Le Fajr n'est pas une prière ordinaire parmi les 5 prières quotidiennes. C'est un moment sacré, silencieux et profondément spirituel, où le croyant se lève alors que le monde dort encore. À cet instant, les distractions sont absentes, les cœurs sont plus sincères et l'âme est plus réceptive à la lumière divine. Se tenir devant Allah à l'aube, c'est répondre à un appel céleste que beaucoup négligent sans même s'en rendre compte. Le Fajr est un rendez-vous intime, un tête-à-tête entre le serviteur et son Seigneur, loin du bruit, loin des préoccupations matérielles. Après la prière du Fajr, le cœur est purifié par la prosternation, l'esprit est apaisé par le dhikr, et l'âme est encore douce et humble. C'est précisément à ce moment-là que les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. Réciter un verset du Coran 11 fois après le Fajr n'est pas un simple acte répétitif, mais une manière d'ancrer la lumière divine dans chaque instant de la journée. Cette récitation agit comme une semence spirituelle plantée à l'aube, qui grandit tout au long du jour sous la protection d'Allah. Le prophète a dit « Les 2 raka'as du Fajr valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Ce hadith puissant montre clairement la valeur immense de ce moment. Si 2 unités de prière sont supérieures à tout ce que possède la dunya, alors que dire des invocations et des versets récités juste après? C'est un temps où les invocations sont exaucées, où la sincérité est plus profonde et où la foi se renforce sans effort apparent. Lorsque tu récites un verset du Coran après le Fajr, tu fais bien plus que prononcer des mots. Tu confies ta journée entière à Allah, tes pas, tes décisions, tes rencontres, tes paroles et même tes épreuves. Tu reconnais que tu es faible sans lui et que tu as besoin de sa guidance à chaque instant. C'est comme si tu disais « Ô Allah, avant que le monde ne m'atteigne, je me réfugie auprès de toi. » Cette pratique crée une protection invisible autour du croyant. Les difficultés peuvent toujours apparaître, mais le cœur devient plus fort pour les affronter. La peur diminue, la confiance augmente et les soucis perdent leur pouvoir. Celui qui commence sa journée avec Allah ne la termine jamais seul. Peu de gens exploitent réellement le secret du Fajr, et pourtant, ceux qui le font ressentent une transformation profonde dans leur vie. Ce moment n'est pas réservé aux savants ou aux pieux, mais à tout croyant sincère qui souhaite rapprocher son cœur d'Allah. Le Fajr est une clé, et la récitation du Coran après cette prière est la porte vers une journée bénie, guidée et remplie de lumière divine. 2. Le verset recommandé, une parole qui réveille l'âme. Le verset « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » n'est pas une simple phrase que l'on récite machinalement. C'est une déclaration de foi, une parole vivante qui réveille l'âme endormie et redonne au cœur sa vraie direction. Dans ce verset, le croyant proclame avec certitude « Allah me suffit ». Cela signifie que, quelles que soient les difficultés, les peurs ou les incertitudes, Allah est pleinement suffisant pour combler les besoins visibles et invisibles de son serviteur. Dire « La ilaha illa huwa » après le Fajr, c'est renouveler le pacte de l'unicité, c'est rappeler à son cœur que rien ni personne ne mérite la confiance absolue en dehors d'Allah.
ni l'argent, ni les relations, ni le pouvoir, ni même ses propres capacités. Ce rappel est essentiel, car l'âme humaine a tendance à s'attacher à ce qu'elle voit, oubliant celui qui contrôle toute chose. Ce verset recentre le croyant et l'ancre dans la vérité. Lorsque le serviteur dit « Alayhi tawakkaltu », il dépose consciemment ses fardeaux entre les mains d'Allah. Le tawakkul n'est pas de l'abandon passif, mais une confiance active, profonde et sincère. C'est faire ce qui est en son pouvoir, tout en sachant que le résultat appartient entièrement à Allah. Réciter ce verset 11 fois après le Fajr, c'est affirmer chaque matin « Ô Allah, je marche aujourd'hui avec confiance, car tu es avec moi ». La fin du verset « Wa huwa rabbul arshil azim » rappelle la grandeur absolue d'Allah. Le trône immense représente l'autorité suprême, la puissance parfaite et la sagesse infinie. Lorsque le croyant médite sur cette réalité, ses propres problèmes lui paraissent plus petits, plus légers. Comment craindre la création quand on s'en remet au Seigneur du trône immense? Répéter ce verset 11 fois après le Fajr renforce progressivement le cœur. Chaque répétition enlève une couche de peur, dissipe un doute et apaise une inquiétude. C'est comme enfiler une armure spirituelle invisible qui protège l'âme contre les angoisses de la journée. Les pensées négatives perdent leur emprise et la foi devient plus ferme, plus stable. Ce verset agit aussi comme un réveil intérieur. Il rappelle aux croyants que la vraie sécurité ne se trouve pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la confiance en Allah. Même lorsque la journée apporte des épreuves, le cœur reste ancré, car il a été nourri dès l'aube par une parole divine. En récitant ce verset après le Fajr, le croyant transforme un simple matin en un acte d'adoration profond. Il commence sa journée en déclarant son amour, sa dépendance et sa soumission à Allah. Cette pratique quotidienne ne change pas seulement la journée, elle transforme progressivement la vie entière. Le cœur devient plus serein, la foi plus solide et l'âme plus proche de son Créateur. 3. Pourquoi 11 fois? La sagesse derrière la répétition. En islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque acte d'adoration possède une sagesse profonde, même lorsque celle-ci n'est pas immédiatement visible. La répétition, en particulier dans le dhikr et les invocations, n'est jamais vide de sens. Répéter un verset 11 fois n'est pas un simple exercice mécanique, mais un processus spirituel qui permet au cœur de s'imprégner pleinement de la parole d'Allah. Ce n'est pas la langue seule qui agit, mais le cœur qui se transforme peu à peu à chaque répétition. Lorsque le croyant répète un verset une seule fois, il le prononce. Lorsqu'il le répète plusieurs fois, il commence à le ressentir. À la 3e, à la 5e, à la 11e répétition, les mots descendent progressivement de la langue vers le cœur. Les pensées se calment, l'âme s'apaise et l'esprit se détache des préoccupations mondaines. Chaque répétition est comme un pas supplémentaire vers Allah, un pas loin des distractions et des inquiétudes de la dunya. Le prophète avait l'habitude de répéter certaines invocations plusieurs fois, parfois 3 fois, parfois plus, montrant par son exemple que la constance et l'insistance sincères sont aimées par Allah. Cette répétition n'est pas un manque de confiance, mais au contraire une preuve d'humilité et de dépendance totale envers le Créateur. Dire un verset 11 fois, c'est reconnaître que l'on a besoin de ce rappel encore et encore, car le cœur humain est fragile et oublieux. Le nombre 11 symbolise également l'équilibre entre l'effort et la facilité. Il n'est ni trop court pour être superficiel, ni trop long pour devenir lourd. Il permet au croyant de rester concentré, présent et sincère dans son invocation. À chaque répétition, le cœur se nettoie un peu plus, comme si une lumière venait enlever progressivement les voiles de la peur, du doute et de l'angoisse. Dire ce verset 11 fois après le Fajr, c'est comme frapper à la porte de la miséricorde divine avec patience et persévérance. Ce n'est pas un coup rapide, mais une demande respectueuse et insistante, remplie de foi. Et Allah aime le serviteur qui persévère dans le rappel, même lorsque personne ne le voit. C'est dans ces moments discrets que la sincérité est la plus pure. La répétition agit aussi comme une discipline spirituelle. Elle entraîne le cœur à revenir constamment vers Allah, surtout après le Fajr, au début de la journée. Au lieu de commencer la journée avec les soucis, les réseaux sociaux ou les pensées négatives, le croyant commence par la parole d'Allah. Cette habitude façonne progressivement la personnalité, renforce la foi et apporte une stabilité intérieure durable. Enfin,
Répéter un verset 11 fois, c'est accepter que la transformation spirituelle soit un chemin, pas un instant. Chaque répétition est une brique ajoutée à la construction de la foi. Même si le changement n'est pas immédiatement visible, il s'installe doucement dans le cœur. Et avec le temps, cette constance attire le secours d'Allah, car Allah ne délaisse jamais un cœur qui persévère dans son rappel. 4. Les effets spirituels dans la vie quotidienne. Lorsqu'un croyant adopte la récitation de ce verset, après le fajr de manière régulière et sincère, les effets commencent à se manifester progressivement dans sa vie quotidienne. Beaucoup témoignent d'un apaisement profond, difficile à expliquer par des mots, mais clairement ressenti dans le cœur. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, car Allah n'a jamais promis une vie sans épreuve. En revanche, ce qui change profondément, c'est la force intérieure avec laquelle le croyant affronte ces épreuves. La peur, qui autrefois paralysait le cœur, commence à diminuer. Les inquiétudes excessives perdent leur emprise, car le cœur se rappelle chaque matin que Allah suffit. Cette certitude transforme la manière de penser, de réagir et de prendre des décisions. Au lieu d'agir dans la précipitation ou l'angoisse, le croyant agit avec calme, confiance et lucidité. Les décisions deviennent plus claires, car l'esprit n'est plus envahi par le doute et la confusion. Dans la vie professionnelle, ce verset apporte une stabilité remarquable. Le stress lié au travail, à l'argent ou à l'avenir diminue, car le croyant comprend que sa subsistance est entre les mains d'Allah. Il fait ses efforts avec sérieux, mais son cœur reste attaché au Créateur, non aux résultats. Cette attitude attire la bénédiction dans le temps, dans les actions et même dans les relations professionnelles. Dans les relations humaines, les effets sont tout aussi profonds. Le croyant devient plus patient, plus indulgent et moins réactif face aux injustices ou aux paroles blessantes. Il apprend à remettre ses affaires entre les mains d'Allah, sachant que le Seigneur du trône immense est le meilleur des juges. Cette confiance intérieure apporte une paix qui se reflète dans le comportement, la parole et l'attitude. Allah dit dans le Coran : « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset devient une réalité vécue, pas seulement une promesse lue. Le croyant commence à voir comment Allah ouvre des portes là où il n'en voyait aucune, comment des solutions apparaissent après des moments de doute, et comment les épreuves deviennent des moyens de rapprochement spirituel. Même dans les moments de solitude ou de silence, ce verset agit comme une lumière intérieure. Lorsque personne ne comprend ce que le cœur traverse, Allah comprend. Cette certitude apaise les blessures invisibles, celles que l'on ne montre à personne. Le croyant apprend à trouver du réconfort dans le rappel d'Allah plutôt que dans la plainte excessive. Avec le temps, cette pratique quotidienne façonne une nouvelle relation avec la vie. Les épreuves ne sont plus perçues uniquement comme des punitions, mais comme des tests, des rappels ou des opportunités de croissance spirituelle. Le cœur devient plus humble, plus reconnaissant et plus conscient de la présence d'Allah dans chaque situation. En récitant ce verset après le Fajr, jour après jour, le croyant avance avec une lumière constante qui l'accompagne dans son travail, ses relations, ses difficultés et même dans ses silences. Cette lumière ne fait pas de bruit, mais elle éclaire le chemin. Et celui qui marche avec Allah ne marche jamais dans l'obscurité. 5e, une clé de protection et de proximité avec Allah. Réciter ce verset après le Fajr n'est pas seulement un acte de rappel, c'est une clé puissante de protection spirituelle. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, le croyant a besoin d'un refuge solide, d'un appui qui ne faiblit jamais. En prononçant ces paroles à l'aube, le serviteur dit avec sincérité : « Ô Allah, je suis faible, mais tu es suffisant pour moi. » Cette reconnaissance de sa propre faiblesse est en réalité une immense force, car elle ouvre la porte à l'assistance divine. Le mal visible peut prendre de nombreuses formes : difficultés, injustice, conflits, épreuves soudaines. Le mal invisible, quant à lui, est encore plus subtil. Angoisse, pensée négative, jalousie, mauvais œil ou influence nuisible. En récitant ce verset après le Fajr, le croyant place sa journée entière sous la protection d'Allah, avant même que ces mots n'apparaissent. C'est comme ériger une barrière spirituelle autour de son cœur, de son esprit et de sa vie. Cette pratique quotidienne renforce également la proximité avec Allah. Le rappel du matin crée un lien intime entre le serviteur et son Seigneur, un lien nourri par la confiance, l'humilité et l'amour. Plus le croyant se tourne vers Allah, plus Allah se rapproche de lui.
Ce rapprochement n'est pas toujours visible, mais il se ressent profondément dans le cœur. Une paix intérieure, une sécurité spirituelle et un sentiment d'être accompagné à chaque instant. Le prophète a enseigné que celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Cette parole prend tout son sens lorsque le croyant répète ce verset chaque matin. Il apprend à ne plus dépendre excessivement des causes matérielles, mais à voir derrière chaque cause la volonté d'Allah. Cette compréhension transforme la relation avec le Créateur, qui n'est plus perçu uniquement comme celui que l'on invoque en période de difficulté, mais comme un compagnon constant de chaque instant. Avec le temps, cette pratique adoucit le cœur et renforce la foi de manière subtile mais profonde. Le croyant devient plus conscient de la présence d'Allah dans sa vie. Il commence à lui parler intérieurement, à lui confier ses peines, ses espoirs et ses décisions. Cette proximité rend les épreuves plus supportables, car le cœur sait qu'il n'est jamais seul. Cette récitation après le Fajr agit aussi comme un bouclier contre le découragement. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, le croyant se rappelle qu'Allah est suffisant, même lorsque les réponses tardent. Il apprend la patience, la persévérance et la satisfaction du décret divin. Cette attitude attire la bénédiction et renforce la foi face aux épreuves. Enfin, cette clé de protection transforme la vie spirituelle dans son ensemble. Le rappel du matin devient un pilier, un point d'ancrage qui structure la journée autour d'Allah. Le croyant avance avec confiance, sachant que celui qui détient le trône immense veille sur lui. Et lorsqu'Allah protège un serviteur, aucun mal ne peut l'atteindre sans sa permission. Ainsi, réciter ce verset après le Fajr n'est pas une simple habitude, mais un chemin vers la sécurité, la proximité divine et une foi profondément enracinée. Celui qui s'y attache sincèrement découvre que la véritable protection ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la confiance totale en Allah. Chers frères et sœurs, ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas simplement un conseil spirituel, mais une clé précieuse pour ton cœur et ta vie. Réciter ce verset 11 fois après le Fajr, c'est choisir de commencer chaque journée sous la protection d'Allah, avec confiance, sérénité et lumière. Souviens-toi, ce ne sont pas les mots seuls qui transforment, mais la sincérité avec laquelle ils sont prononcés. Lorsque tu dis Hasbi Allah, dis-le avec un cœur qui s'abandonne totalement à Allah, faisant une habitude, un rendez-vous quotidien avec ton Seigneur. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière avec tes proches et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'Allah guidera quelqu'un à travers toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la protection divine et une foi ferme dans toutes les situations. Allah dit, Allah est doux et bienveillant envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura 42-19. Que cette douceur t'accompagne chaque matin, chaque prière et chaque pas vers lui. Amen.